Hola, hola mes afros, bonjour à tous et à toutes. Je crois que vous portez bien. Moi, je me porte à merveille et je suis très ravie de vous retrouver encore une fois de plus en cette journée. À tous les nouveaux arrivants, bienvenue sur votre page Afro Princesse, votre page qui fait dans tout. Les vlogs, les story time, l'actualité sur les stars. En fait, on n'a pas de canevas fixe. Mes afros, je suis tombée sur une vidéo qui m'a choquée. C'est une jeune fille actuellement en aventure dans le Beaux-Arts au Maghreb. Elle a expliqué une vidéo, un fait réel que parfois on refuse de comprendre pour dire que toutes les filles qui partent en aventure deviennent en quelque sorte les waka. Pas parce qu'elles veulent, mais parce qu'elles cherchent la protection d'un homme. Et si tu n'acceptes pas, on va te rendre la vie impossible. Vous savez que le chemin de l'aventure, là, c'est quelque chose qui reste très, très compliqué. Et c'est un sujet très délicat. Moi, personnellement, pour avoir une personne, deux personnes dans la vie qui ont fait l'aventure, je ne conseillerais pas ça à une femme. C'est vrai que parfois dans la désespération, autant pour moi, tu te retrouves en train de faire du n'importe quoi. Vous-même, écoutez d'abord la vidéo de la dame, de la jeune fille en question qui est actuellement au Maghreb et on se revient juste après pour le débriefing. Pourquoi vous avez mal? La majorité des filles en aventure sont des putes. Et je dis bien, écoutez bien mes vidéos, écoutez bien la vidéo entière avant de venir vous en prendre à moi. Je dis bien ceci, qu'ils le veuillent ou pas, c'est pas parce qu'ils le veulent. Même ceux qui ont les principes les plus principaux, les plus quoi, ils n'ont pas le choix, je dis bien. Parce que même si tu travailles, tu as besoin d'un homme pour te protéger. Parce que si un homme te drague, tu refuses. L'un de ces bandits-là te drague, tu refuses. Ou de ces kidnappeurs te drague, tu refuses. On va monter les sales coups derrière toi. On va te nuire comme ça, comme si quelqu'un avait payé quelqu'un avait payé ton voyage pour que tu quittes de ton pays pour venir lui trouver. C'est pourtant, au départ, vous ne vous connaissiez même pas. C'est ça que je dis bien, même avec ton propre argent, même si tu travailles, même si tu as les principes communs, tu es obligé de coucher avec un homme que tu n'aimes pas parce que tu as besoin de la protection. Vous avez mal, pourquoi? Pourquoi les réalités ou bien pourquoi la vérité vous fait trop mal? Ça fait mal. La majorité ne sont pas en couple parce qu'ils le veulent, malgré eux. Oui, on va dire que non, mon gars, on ne peut pas venir m'attaquer parce que mon gars est dans un truc, mon gars va me protéger, mon gars va sortir sa chenille. Ah ouais, il y a les mots là, la chenille malade. Et ouais, papa. Déjà, moi-même, si vous venez pour me menacer, les menaces, moi, ça ne me fait pas fondre, ça ne me fait pas effet. Donc, déjà, depuis le jour que j'ai pris la route de l'aventure, il a porté mon sac comme ça, il sait que je suis un cadavre ambulant. Il sait que n'importe où je peux mourir. Sur l'eau, je peux mourir. Au désert, je peux mourir. Innocemment, même entre nous, les blacks, surtout nous, les blacks, en fait, on s'entretue. Pourquoi on doit avoir peur des menaces? La mort, c'est la seule chose qui ne me fait pas peur. Si tu me prononces ça, que je vais te tuer, ça ne me fait rien. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Ok? Bon, mes affaires, on a tous suivi la vidéo de la fille et c'est quelque chose de réel. Je vais vous raconter une petite story time. J'ai une cousine actuellement qui est en Suisse, une soeur, je peux même pas l'appeler la cousine. Elle a tenté les voyages fatigués, ça n'a pas donné. Elle a été mariée avec un blanc, ouf, on ne sait pas comment les papiers ont fait, ça n'a pas donné. Elle est même partie à Dubaï, elle a été emprisonnée là-bas. Elle a fait beaucoup de faux réseaux qui n'ont pas donné. Étant fatiguée donc de tenter tous ces réseaux, elle a décidé de prendre la route, c'est-à-dire Boza, passer par le désert. Je vous rappelle qu'à la base, c'est une très jolie fille bien formée, avec les courbes généreuses. La qualité qu'on appelle ça que la proie des beaux-aïeux, la proie des gens qui sont là-bas, qu'on la voit avec ses formes, ses courbes. Parce que la Gola, non, c'est une bombasse. Elle a commencé à Boza, elle est arrivée au Nigeria sans problème. Elle est arrivée au Niger, c'est là où ses problèmes ont commencé parce que avec ses formes et tout, elle a commencé à attirer l'attention des gars, des passeurs, je sais pas comment vous appelez ça. On a commencé à lui faire du n'importe quoi, le VIOL. Vous voyez, c'est passé, elle a quitté le Nigeria, elle est arrivée au Maghreb, en Tunisie et tout. La vie n'a pas été facile pour elle. Il a fallu toujours être dans les protections, sortir avec n'importe qui. Même parfois, tu ne sais pas si la personne est malade ou pas. Mais parce que tu es dans un gouffre, tu n'as pas le choix, tu décides, tu dis que je vais faire comment, maman. Si je ne me laisse pas comme ça, là, je vais pas arriver au but, quoi. Je vais pas arriver dans mes objectifs. C'est comme ça qu'elle a fait. Je ne peux même pas dire ça, vendre le piment parce que c'était pas de sa propre volonté. Elle a commencé à partager son corps comme ça jusqu'à arriver en Suisse. Arrivée en Suisse, elle était en Suisse, tout le monde était content. Oui, enfin, elle est d'abord entrée en Italie. Elle a pris l'eau, elle est entrée en Italie. Dieu merci, elle n'a pas duré dans le Beaux-Arts, elle a peut-être fait 6 mois et poussière. Après l'Italie, sa soeur, son autre soeur a demandé qu'elle monte en Suisse. Elle est montée en Suisse.
Mais crois-moi, après, la go est tombée dans la dépression. Elle est tombée dans la dépression, pourquoi? Parce que, premièrement, d'abord, à la veille où elle embarquait, ses copines étaient parties, elles sont mortes dans l'eau. C'est passé. Et elle a repensé à toutes les atrocités qu'elle a vécues. Vous savez que c'est pas facile. C'est pas facile. Ça l'a tellement affecté que on a dû l'interner dans l'asile psychiatrique pour essayer un peu de reconstruire son mental parce qu'elle était perdue. Elle était déjà comme si elle devenait ma boule. Elle dit que ces horreurs, ces atrocités ont transformé sa vie pour toujours. La Gola est hystérique. Quand je vous dis hystérique, non. Tu peux seulement écrire bonjour ma soeur. Ah, tu me dis bonjour pourquoi? Donc elle prend tout à 100 degrés, au premier degré, ou à 1000 degrés, je ne sais pas. Elle est devenue hystérique, ce n'est pas facile. Parfois, elle se renferme dans son coin. Elle ne veut même pas avoir les nouvelles de la famille. Elle ne veut même pas avoir les nouvelles de ses enfants qu'elle a laissés au pays. Parce qu'elle est traumatisée. Dieu merci, ça va déjà avec les prières et tout, et le suivi psychologique. Elle essaie de s'y remettre peu à peu. La route que vous voyez n'est pas facile. Mon frère, pareil. Mon grand frère, Dieu merci, il est actuellement en Belgique. Il a eu aussi ce genre de situation. Il est transformé, il ne parle même plus beaucoup. Lui, il est même passé même par la Libye, là où c'est plus grave, pour entrer en Italie. Je vous dis que chacun a son histoire ici, là. Et le Boza, c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est pour ça que en ce moment, les femmes Bozaïo, je ne suis pas là. Mais elles vont faire comment? Elles ont subi ça parce qu'elles n'avaient pas le choix. Généralement, ce sont les conditions de nos pays qui nous font quitter et se retrouver dans ce genre de situation. Tu es même encore ici en Europe, avoir les papiers, ce n'est pas facile. Quand je suis arrivée ici, Dieu merci, moi je suis arrivée légalement. Je faisais les cours d'espagnol dans un centre que j'ai beaucoup apprécié, du suivi et tout. Ils ont beaucoup fait évoluer mon niveau d'espagnol. J'étais avec les gars sénégalais, maliens, tout, qui te racontent leur aventure. Tu as les larmes ici, là, tu veux pleurer parce que tu te demandes que Seigneur, pourquoi nous on a fait ça? Pourquoi nous on souffre autant? Personne ne veut être immigré, tout le monde veut être dans son pays avec une bonne situation. Tu viens juste ici en Europe pour visiter et tout. Raison pour laquelle moi je dis tout le temps que je ne veux pas caler ici en Europe. Moi je suis pour un but, chercher, évoluer et rentrer dans mon pays pour se développer. Parce que dire que je vais rester ici, je vais caler et tout, je ne me sens vraiment pas chez moi, mine de rien. Parlons peu, parlons vrai. Mais c'est vrai que c'est une grâce d'être ici, c'est une bénédiction, je peux chercher. Chaque fin du mois, je peux envoyer un petit argent à ma famille et tout. Mais bueno, c'est pas chez moi. Donc, tous mes frères qui sont dans le Maghreb, l'encre de Boza, c'est pas facile, mais du courage. Je déteste voir les vidéos de naufrage. Aïe, ou bien quand on dit que oh, tel nombre de bateaux ont coulé, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Avant, j'aimais mes frères noirs, mais depuis que je suis arrivée ici, je les valorise tellement. Dès que je vois un noir en route, même si je ne te connais pas, je vais te savoir, je te dis, oh là. Parce qu'ici, on est minoritaire. On est peu. Et on sait qu'on est tous ici, c'est pour chercher la vie. C'est pas comme si on est en bon voyage. On n'est pas en bon voyage. Maman Yako, ta vidéo m'a touché jusqu'à. Ça m'a touché. Du courage. Du courage vraiment. C'est pas facile, mais ce sont les circonstances de la vie. Beaucoup de gens vont dire rentre. Quand tu arrives au niveau là, tu peux plus rentrer. Si tu rentres, la honte, machin, c'est encore une autre dépression. Donc mieux vaut finir. Vous l'avez suivi dans sa vidéo, comment elle m'a dit que c'est question un cadavre ambulant. Parce que le mental là, c'est un mot. Donc, c'est un peu ça. Je voulais partager la vidéo là avec vous, mes afros, pour essayer un peu de conscientiser, pour essayer un peu de voir les réalités que nos soeurs et frères vivent et partager également mes expériences personnelles dans ma famille. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page, qui me soutiennent tous les jours à travers un like et un partage. Comme vous le savez si bien, vous êtes les meilleurs, vous êtes adorables. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous, bisous et hasta luego.